Il faut remonter d'abord à l'année 1976. Parce que c'est en 2016 que Hizb ut-Tarqiyyah a fêté les 40 ans du mouvement. Ça veut dire qu'exactement c'est en 1976 que tout est parti. Et c'est parti d'un groupe d'étudiants qui ont eu le sentiment qu'il y a un manque par rapport à la formation qu'ils subissent. Dans les curricula qu'ils suivent à l'université, rien n'est prévu pour ce qui concerne leur foi. Et leur essence, c'est leur foi religieuse. Et l'anecdote, peut-être, l'élément déclencheur, c'est peut-être une petite altercation, si le mot n'est pas trop fort, entre un étudiant et son professeur, qui parlait du cheikh et qui parlait de son mouvement, et qui en parlait en des termes qui ne sont pas très honorables. Et il y a une réaction spontanée d'un étudiant, et c'était Serigne Atou, pour ne pas le nommer, et il a réagi montrant que la manière dont le cheikh est présenté n'est pas conforme à la réalité. Et quand il y a eu, dans ces échanges de paroles pendant le cours, les choses se sont estompées. Ensuite, quand ils sont sortis, spontanément, d'autres étudiants ont rallié pour leur dire « Moi aussi je suis mouride, moi aussi je suis mouride, on doit créer un mouvement, n'est-ce pas, pour faire vivre cela. » Ça, c'était en 1966. C'était des jeunes étudiants qui avaient cette volonté. Peut-être toute la formation qui s'y n'était pas encore au rendez-vous, mais c'était des gens qui avaient, en tout cas, la volonté de montrer que, de brandir aux yeux des gens qu'ils sont des mourides et ils sont prêts à l'assumer. Ils sont allés voir Serigne Abdou Lahad. Ils ont écrit une lettre pour leur montrer qu'ils sont un groupe, ils vont créer un daïra des étudiants mourides. Donc c'est de là qu'est parti le nom daïra des étudiants mourides, parce qu'au début, c'était une affaire d'étudiants, et quand ils ont écrit la lettre, Cheikh Abdou Lahad Mbacké, dans sa pédagogie très profonde, non seulement il a répondu en français, il leur a dit deux choses particulières. Il leur a dit, sachez que rien de ce qui touche Serigne Touba n'est vain. Ensuite, je vous attends pour le Magal et vous rappelle que c'est notre jour. Donc, cela veut dire que s'il y a une orientation par rapport à la marche des Hizb ut-Tarqiyyah, c'est déjà lui qui l'a fait. Notre vedette incontestée, c'est de Cheikh Abdou Lahad, parce que c'est lui véritablement qui nous a allaités à cette source nourricière de la spiritualité. Et c'est lui également qui a donné le ton, parce que je dis que c'est lui qui le premier a donné à son habit. Mais il ne lui a pas fait d'injonction pour qu'il le porte. C'est Serigne Atou qui, spontanément, a commencé à le porter. Mais les gens également ont suivi, puisque c'est une chose qui n'est pas comme la mode et ses caprices, mais ce n'était pas une mode, c'était le signe d'une foi profonde. Et il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de changer d'habillement chaque fois qu'un autre khalife vient. Ce serait une chose qui ne serait pas acceptable. Je me rappelle que ce Serigne Saliou également, il y a une mélodie qu'on appelle la mélodie de Serigne Cissé. C'était un grand chanteur mouride. Serigne Saliou, c'est lui qui, le premier, nous a donné une cassette pour nous dire il faut vous inspirer de cela. Mais auparavant, on faisait l'effort d'être dans l'orthodoxie d'abord, mais également faire l'effort de suivre ceux qui ont été agréés par le cheikh. Parce que quand on parle de déclamation des Khasaïd, on ne peut pas ne pas évoquer Serigne Massamba, qui est un frère et disciple du cheikh et qui était promu à cette tâche. C'est lui qui parfois reprenait les écrits du cheikh, mais il avait également un groupe de chanteurs de Khasaïd et qu'on appelle le courrier de Serigne Massamba. Ça, ce sont véritablement les ténors. Et on a d'abord fait l'effort de les suivre. Parce que ce qu'il faut surtout mettre en évidence, c'est le fait qu'il y a une orthodoxie, mais il y a ici une volonté d'être conforme à l'original. Et l'original, c'est ce que le cheikh a agréé. On est parti de Serigne Massamba. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chantres, il y a beaucoup de gens qui déclament, mais nous n'essayons pas de voir ce que tout le monde fait pour le faire. On essaie de se conformer à ce qui véritablement est agréé par le cheikh. Et c'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, les choses marchent et il faut s'en féliciter. Pour rajouter à ce qu'il a dit, sans le répéter, c'est d'abord la démarche modernisante de Hizb ut-Tarqiyyah. Dans cette période-là, l'image du mouride, c'est l'image d'un rural. Donc, les mourides avaient cette image-là de gens qui n'allaient pas trop à l'école, qui n'étaient pas, en tout cas, organisés d'une manière très moderne. Et justement, l'image qu'apporte Hizb ut-Tarqiyyah, c'est que c'est cela. 89,
est une date clé, puisque le Sénégal organise le sommet de l'OCI. Et à l'époque, on était très loin d'Internet aujourd'hui. Mais Hizb ut-Tarqiyyah s'était doté, grâce à la Sonatel. Je lui ai consacré un article sur l'appropriation des nouvelles technologies par la confrérie mouride. Et Hizb ut-Tarqiyyah est un pionnier aussi dans ce domaine. Mais si je reviens un peu sur l'histoire, je pense qu'on pouvait aussi parler des caravanes que vous avez organisées dans les années 80. Chaque fois, donc pour partir de Dakar, aller organiser l'exposition qui est aujourd'hui une très grande exposition, mais à l'époque, ça a balbutié. Et c'était un élément très, très important pour tous les mourides qui y allaient, parce que c'était une nouvelle manière de vivre le Magal, c'est-à-dire d'aller lire, pouvoir lire l'histoire de la confrérie, présenter d'une certaine manière, etc. Et beaucoup d'autres aspects qui concernent également l'autonomisation, cet esprit d'autonomie.